45 minutes. C'est parti. Ok, bonsoir monsieur, dame. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Konaté Assa. Je pense que je vais faire ma présentation de façon exhaustive dans les slides qui vont suivre. J'ai 5 embouttissements dans la salle. Je sens que vous êtes assez épuisés parce que c'est l'après-midi, donc vraiment. Donc je vais vous demander de vous tenir debout. On va faire quelques exercices. Et celui qui va tirer cet exercice, c'est M. Koulibaly. Donc, M. Koulibaly a l'honneur de nous débouter. De vous débouter. Oui. Merci. D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, vous pouvez vous rasseoir. Donc, alors, le thème de la formation sur laquelle je vais m'entretenir avec vous est la création, la formalisation d'une entreprise individuelle en Côte d'Ivoire. Donc, avant d'introduire dans le module de formation, je voudrais vous poser une question. Supposons que vous travaillez à Foscot et que Foscot vous donne, disons, 10 millions pour aller faire des achats dans le domaine de l'imprimerie, peut-être que c'est des clés, tout ça, 10 millions, et que vous partez voir un marchand, quelqu'un qui vend, qui n'est pas légalement constitué, et que vous lui remettez l'argent. En tout cas, il a des produits de qualité, mais vous lui remettez l'argent et il vous donne un reçu banalisé. Quelle sera votre réaction? Dans le cadre d'une entreprise, je vais lui réclamer une facture de la comptabilité. Une facture banalisée, excellent. Ça, c'est une très bonne réponse. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Rapidement. Donc, je vous prie de visualiser cette vidéo. Je promène, je reviens pour quelque chose. Bon, oui, comme tu sais, commerçant, quoi. Tu sais, commerçant. Entreprise, c'est beau. Commerçant. Je vends les motos. Je suis vendeur de motos. Je crois que Faut descendre le pas. Faut faire échappe. Vous ouvrez le fichier d'abord par rapport à ce petit flash. C'est donc, il y a beaucoup de PowerPoint qui sont ouverts. Il faut les fermer. Il faut trouver la vidéo. C'est qu'elles sont bloquées. Commerçant. je vends les motos. Je suis vendeur de motos. Je crois que j'ai une entreprise parce que je vends les motos. Votre entreprise est ici? Non, ce n'est pas ici. Pourquoi elle n'est pas ici? Parce que je ne connais pas. Bon, moi, mon entreprise n'est pas encore enregistrée. Non, c'est pas resté. Je n'ai pas retiré. Je n'ai pas retiré parce que je suis là avec les fatigues, avec tout ça, je n'ai pas retiré. Notre activité, je peux dire que c'est plus ou moins enregistré, ouais. Où? Bon, c'est à la mairie parce que nous sommes là. La mairie nous voit quand même. Connais-tu le registre du commerce? Le registre? Pas du tout. Le registre du commerce, je connais, mais je n'ai pas pris moi. Ici, on a fait par la SOVET. On n'a pas le droit de prendre le registre du commerce. Bon, on ne vient pas nous demander aussi. Le régime du commerce. Bon, oui, je connais le régime du commerce. C'est pas le registre du commerce. Le régime du commerce, c'est-à-dire c'est l'ensemble, là où on voit les marchandises. Et l'ensemble des commerçants là où ils se retrouvent, comme le marché. Le registre du commerce? Bon, le registre du commerce. Le registre du commerce, non. Non. Est-ce que tu payes les impôts? Non, je ne paie pas les impôts, mais je paye la mairie. Je paye la mairie 100 francs par journée. Non, je ne paye pas les impôts pour le commerce. Les impôts pour le familial, quand même, je paye. Mais pour le commerce, là, je ne paye pas.
C'est quoi les impôts pour la famille? L'impôt pour la famille, c'est pour la famille au village. C'est ça. Avec l'impôt de commerce, là, ce n'est pas la même chose, je crois. Donc l'impôt que tu payes à la mairie, là, c'est quel impôt? C'est droit de marché, on paye 100 francs par jour pour un ticket. Les impôts, si, souvent, tu payes toujours 100 francs, donc ça pour moi, ça fait partie aussi des impôts. Oh, oui. Vous payez ça à qui? Nous payons à la mairie. Je ne connais pas ça, mais dans cette commune, on ne paye pas des impôts. Est-ce que tu as une assurance santé? L'assurance santé, non. C'est quoi l'assurance santé? L'assurance santé, c'est pour préserver ta santé en cas de crise. Par exemple, l'État s'en charge pour toi de manger, c'est ça. Assurance santé, non. Ce n'est pas une assurance santé. Est-ce que tu connais l'assurance santé? Assurance santé, non, je ne connais pas tellement, hein, c'est franchement dur. Non, franchement, moi, je n'ai pas ça dans. Est-ce que vous connaissez ce que c'est l'assurance santé? Je le sais, mais je n'ai pas pris ça d'abord. Non, j'ai pas d'assurance. Si tu tombes malade là, qui va payer pour tes frais? L'ordonnance, c'est moi qui va payer. Oui, c'est moi qui paye les médicaments. Oui, c'est moi qui paye les médicaments, je me débrouille pour payer avec les parents que je suis avec. Si je suis malade, c'est moi qui paye. Moi-même. Est-ce que vous avez une assurance retraite? Non, on n'en a pas ça. Parce qu'on ignore ça.
voir, on va le voir par la suite. Donc, je vais avancer afin qu'on on a bien un registre de commerce. Et ça, on a un certificat I2U. Donc, je vais demander à l'ami Bois de Mélie ces éléments. À l'issue de la création d'une entreprise, voilà tous les documents que vous devez recevoir, vu que vous êtes également constitué. La liste des documents et informations à l'issue de la formalisation d'une entreprise individuelle. Un registre de commerce, un certificat I2U et son annexe, le contrat bail enregistré, l'avis de constitution, une déclaration fiscale d'existence. D'accord, merci beaucoup pour ta brillante lecture. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le registre de commerce, ça on le sait tous déjà. Je pense que déjà avec l'évolution des choses. Il y a le certificat I2U, son annexe. Le certificat I2U, c'est le certificat d'identifiant unique. C'est nouveau en Côte d'Ivoire. C'est depuis 2022 que ça a été inséré maintenant dans les créations. Je vous donne un peu l'esprit, c'est une parenthèse. C'est que le certificat I2U, en fait, c'est un numéro qu'on vous donne. Dans ce numéro-là, il y a le numéro du registre de commerce et puis il y a le numéro du compte contribuable. Mais tu ne peux pas voir directement. C'est-à-dire les agents des impôts s'appuient sur le numéro I2U pour faire ressortir le NCC. Mais on va le voir, ça c'était une parenthèse. Dans le certificat I2U, son annexe, dans le certificat I2U, le certificat I2U, c'est un numéro qu'on donne. On donne toutes les informations également, c'est-à-dire votre centre de rattachement des impôts, votre centre de rattachement de la CNPS, tout est là. Maintenant, son annexe, lui, il est attrait plus à des obligations fiscales et puis des obligations sociales. C'est-à-dire ce qui a été dit tout à l'heure. Quand tu crées ton entreprise, quand tu finis de créer ton entreprise, normalement, tu es attribué à un régime. Mais comme ce n'est pas l'objet, je vous donne déjà l'esprit, tu attribues à un régime. C'est-à-dire les impôts que tu dois payer, on met ça dans l'annexe. Voilà, les impôts que tu dois payer. Ce n'est pas le montant, mais c'est les obligations fiscales que tu dois payer. On met ça dans l'annexe. Donc c'est très important de l'avoir. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir faire votre rattachement. On va le voir par la suite. Donc on a parlé de contrat bail. Initialement, ce qu'on avait, c'était un contrat bail, mais là c'est un contrat bail enregistré. Parce que le contrat bail qui n'est pas enregistré n'a pas la même valeur qu'un contrat bail qui est enregistré. De plus de cela, il y a l'avis de constitution. Ça c'est très important. C'est très important. Le plus souvent, quand vous partez à la banque pour aller faire l'ouverture de votre compte, même si vous avez tous ces actes, vous devez l'avis de constitution, vous demandez l'avis de constitution. Même il y a certains marchés, quand vous présentez tous vos actes, s'il n'y a pas l'avis de constitution, ça passe pas. Donc l'avis de constitution, c'est très important. Avant l'avis de constitution, comme on l'obtenait, quand tu crées ton entreprise avant, tu n'avais pas l'avis de constitution. Tu vas faire la demande au niveau du journal FRATMAT pour avoir l'avis de constitution. Mais aujourd'hui, avec le CPC, on aura l'occasion de développer le CPC, qui est une structure qui est compétente dans la création d'entreprises Abidjan. Je précise Abidjan. Ils ne sont pas encore à l'intérieur. L'intérieur, c'est toujours la méthode traditionnelle. Voilà. Abidjan, le CPC, quand vous faites la création, eux vous délivrent directement l'avis de constitution. Par contre, quand on le fait à l'intérieur, parce que le CPC, c'est quoi? Le CPC, c'est que tous les acteurs sont là. Le greffe est là, l'agent des impôts est là, l'agent des CNPS est là, ils sont là. C'est pourquoi on parle du guichet unique.
D'accord, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'exercer pour voir si on a pu assimiler un temps soit petit qui a été diffusé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe A, on va désigner le groupe A. Voilà, le groupe A va utiliser le paperboard et le groupe B va utiliser ça. Donc la problématique, c'est que c'est simple, on va voir ce qu'on a vu. Je vais vous demander de faire la liste. Vous faites la liste de tous les documents, le groupe A fait la liste de tous les documents nécessaires pour pouvoir créer une entreprise personnelle. Et vous faites la liste de tous les documents à recevoir. Okay. Donc 5 minutes, thème qui peut, je pense que c'est engagé. Oui, oui, directement. Voilà, les tous les éléments nécessaires pour la création d'une entreprise. Le contrat de bail. Thème qui peut s'arriver. Dans 1 minute. 1 minute. Okay. Constitution. C'est pas facile ce coup-là. Constitution. Je pense que c'est toujours. C'est bon? Ouais. D'accord, donc, ensemble nous allons répondre. Je pense que les deux groupes ont déjà fini. Donc je pense qu'on va interpeller déjà le groupe B. Le groupe B sur les travaux du groupe A. Est-ce qu'il y a un élément qui manque? Mais on va les demander, aussi. Voilà. J'avais dit de désigner votre parole. Donc le porte-parole du groupe B, on a demandé au groupe A de pouvoir nous lister tous les éléments qu'on doit mobiliser pour pouvoir créer une entreprise individuelle. Donc on voit ici un extrait de naissance, un extrait d'acte de naissance. Bon, je vais demander au porte-parole, je ne vais pas m'ériger en porte-parole. D'accord. La liste des documents qu'il faut avoir, d'abord, on a un extrait d'acte de naissance. Ok. Ok, non, tu dis au groupe B, hein? Oui. C'est lui qui nous avons un extrait d'acte de naissance, une copie originale de la carte nationale d'identité, un casier judiciaire, un contrat de bail à usage commercial. Un plan de localisation à main levée, une facture sur ce dossier. Oui, un certificat de résidence. Il y a un certificat de résidence aussi.
il y a également un certificat de mariage. Voilà, si le promoteur est marié également, les contacts et adresse du promoteur. D'accord. Donc c'est les économies supplémentaires qui manquaient, c'est ça? Ok, d'accord. Donc le groupe A, on va vous demander de corriger le travail du groupe D. Donc le groupe B avait pour mission de pouvoir lister tous les actes qu'on doit recevoir à l'issue de la création. C'est-à-dire on a fini de faire la création, quels sont les actes qui montrent que notre entreprise est légalement constituée. Donc ils avaient cette charge-là. Donc je vois ici le porte-parole, je ne sais pas si tu peux nous lire. D'accord. Merci, Germain. Alors après avoir créé l'entreprise, ce qu'on doit recevoir comme document, voilà, on a le RCC1, la DFE, il y a l'IDU, il y a le contrat de bail enregistré et l'avis de constitution. C'est ce que le groupe a trouvé comme réponse. Ok, donc le groupe A, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non. Vous êtes sûr que c'est tout? D'accord, ok, effectivement. Donc c'est bon, les deux groupes ont fait un excellent travail. Mais l'UDI, c'est un certificat. Voilà, c'est un certificat UDI. Donc vraiment un bon pour tout le monde. C'est bien. Au niveau du contrat du bail, il a précisé que c'était à l'usage. Oui, à l'usage. Oui, c'est ça, usage commercial professionnel. Ok. Donc on peut avancer. Donc l'objectif de cette activité, c'était d'identifier les étapes d'enrichissement d'une entreprise individuelle. Comme ça a été dit tout à l'heure. Vous avez assimilé les choses. Donc on va continuer. Donc là, on va voir maintenant le rattachement fiscal et social d'une entreprise. Donc on avait dit, j'avais dit comme ça que lorsque vous créez votre entreprise, vous avez tous les actes qu'on a cités tout à l'heure. Mais comment on fait pour avoir la DFE? C'est ce qu'on va dire. Parce que si vous avez créé une entreprise et que vous n'avez pas une existence fiscale, c'est un problème. C'est que l'entreprise, c'est-à-dire les actes ne sont pas encore exhaustifs. Donc ce document-là, c'est ce qu'on appelle la déclaration fiscale d'existence. Donc c'est ce qu'on va voir. Par contre, l'aspect social, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est plus lié aux salariés. Parce que vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez créer votre entreprise et immédiatement aller faire le rattachement au niveau de la CMP. Je veux dire que ce n'est pas simultané. Voilà, ce n'est pas simultané, mais on va le voir tout à l'heure. Déjà, par quoi attendons quand on parle d'un rattachement fiscal et d'un rattachement social, selon vous? C'est vrai que je l'ai dit, mais quand on dit un rattachement fiscal et social, vous avez créé votre entreprise aujourd'hui et on vous dit d'aller faire le rattachement, vous comprenez ça comment? D'accord, monsieur Pouliot. On parle de rattachement après création d'entreprise, c'est d'aller se déclarer au niveau du centre des impôts ou de la CNPS où vous exercez votre activité, où le siège social de votre activité se trouve. C'est ça, excellent. Un bon pour lui. C'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres contributions encore dans ce sens-là? Oui, je sais quoi. Je voulais dire que le rattachement fiscal, c'est une manière d'aller dire aux impôts d'avoir un œil sur nous parce qu'on a commencé à avoir un peu d'argent. D'une part, on peut accepter ça, mais d'autre part, c'est compliqué. Parce que si tu as créé ton entreprise et que tu n'as pas ce tact-là, tu vois que tu es handicapé. Donc, je veux dire que les deux parties sont gagnantes. Et lorsque l'entreprise est créée et que l'on n'a pas encore commencé à faire des bénéfices et que l'on se rattache, on est systématiquement, les impôts commencent à tomber. Merci beaucoup, Antoine, pour la contribution. C'est pourquoi attendre de faire bénéfice d'abord. Non, c'est pourquoi quand tu fais une DFE, tu dois penser quand même. Tu poses cette question, tu penses quand même. Merci beaucoup. Parce que la date à laquelle tu dois penser à faire cette date-là, il faut penser à avoir un œil. Merci beaucoup, monsieur Leroy. Mais je pense qu'on va avancer. C'est déjà très intéressant. Donc, on va. Je vais demander à Mme Traoré du rattachement. Le rattachement fiscal et social consiste à déclarer votre entreprise respectivement dans vos centres des impôts et CNPS. D'accord, je pense que la démission a été dite tout à l'heure. C'est que quand vous vouliez faire le rattachement au niveau des impôts, vous êtes contraint de le faire dans le centre de rattachement, dans le périmètre, même dans la périphérie où votre siège social est. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas être ici. À Mankouri, tu vas aller faire ton rattachement à Yoko. Voilà. Donc
Donc ça, c'est un détail très important. Par contre, aussi, la CNTS aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas être ici, tu vas aller faire l'autre côté. Donc, on va voir ensemble. Donc, la liste des documents. Vous voyez que c'est la documentation, c'est très important. Donc, on va voir la liste des documents et informations nécessaires pour le rattachement fiscal de votre entreprise individuelle. C'est-à-dire, vous avez créé votre entreprise déjà. Vous venez faire le rattachement fiscal maintenant au niveau des impôts. Quels sont les documents qui sont nécessaires pour les éminents entrepreneurs qui sont parmi nous, ou bien les potentiels entrepreneurs, parce que c'est une aspiration de tous de pouvoir avoir son entreprise. Donc, monsieur Gilbert. Ok, je veux qu'on situe d'abord la zone de création. Si c'est à Abidjan, comme vous l'avez dit aussi ici, on a déjà pratiquement tous les documents, la DFE, le registre du commerce, le contrat de bail, tout. Donc, nous partons avec tous ces éléments dans le centre de rattachement de notre centre d'info de notre activité pour venir déclarer notre activité. Je pense que le plus qui est demandé, il faut passer au cadastre pour qu'on vérifie effectivement le plan, ta localisation exacte. Voilà. Et là, déjà tu es déjà créé, c'est-à-dire ton NCC, et on active maintenant ta société. Le cas où nous sommes hors d'Abidjan, lorsqu'on a fait le registre du commerce, maintenant on fait le contrat de bail, l'usage commercial, on va enregistrer à la conservation foncière avec l'OFATIC sur les sites de localisation et on s'y rend au centre des impôts de la localité puisque on s'est chargé de créer notre numéro de compte contribuable, ce qui est différent sur les CPC, puisque c'est comme l'a dit, c'est un guichet niche, tout est déjà sur place, mais à l'intérieur, ils vont se déplacer pour venir voir où on est exactement et maintenant procéder à la création de notre NCC et notre rattachement. D'accord, merci beaucoup M. Koulibaly. J'espère qu'on a tous appréhendé ce qu'il a dit un peu, mais on va voir ça rapidement. Donc voilà un peu les éléments, la liste des documents nécessaires et des informations nécessaires pour le rattachement fiscal. Donc vous voyez que c'est tous les actes de création d'entreprise qu'on a demandé. Mais vous allez voir des nuances, certains éléments qui se sont rajoutés. Donc regardez bien, parce que ça fait partie aussi de la formation, c'est de pouvoir appréhender ça. Donc vous voyez un peu, ça c'est les éléments qu'on demande pour pouvoir faire le rattachement fiscal. Parce que si vous avez créé votre entreprise, et que vous n'avez pas fait le rattachement, vous aurez des problèmes et puis vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc là, je vais demander à M. Logo de pouvoir lire tous ces documents afin qu'on puisse intégrer ça. Ok. La liste des documents et informations nécessaires pour le rattachement fiscal de votre entreprise individuelle. Nous avons une copie de la pièce d'identité en cours de validité, un registre de commerce, 2 demandes de DFE, un contrat bail à l'usage professionnel enregistré, un plan de localisation à main levée et un rapport de localisation, une facture CIE sur le site du siège social, un extrait de naissance, 2 imprimés de DFE, personnes physiques dûment renseignées. D'accord. Ok. Donc je pense que là on a tous intégré, c'est tous les actes qui sont là. Mais il y a un élément important sur lequel je vais un peu revenir. C'est au niveau du rapport de localisation. Voilà, le rapport de localisation, il a dit tout à l'heure au niveau du rapport de localisation. Quand vous partez faire le rattachement au niveau des impôts, il y a un service auquel il faut s'adresser. Le premier service, c'est le service cadastre. Le service cadastre, ils vont certifier votre localisation parce qu'il y a beaucoup d'entreprises virtuelles. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance au niveau des impôts, les gens font tout pour pouvoir serrer un peu les choses. Sinon, avant, tu partais faire directement ta demande de DFE. Mais maintenant, les services cadastre, ils vont aller constater. Ils vont prendre des photos, ils vont faire un rapport. C'est à l'issue de ça qu'ils vont faire un rapport. Donc, c'est ce rapport qu'on va joindre au dossier pour pouvoir faire la demande de DFE. Là aussi, il y a une autre intrigue qui est là, c'est qu'on a parlé de 2 exemplaires de DFE. Parce que c'est la DFE qu'on vient de demander. En réalité, le mot de compte contribuable c'est consigné dans la DFE. Donc, quand tu fais la demande de DFE, on fait 2 imprimés de DFE qu'on remplit. Il y a une partie qui est réservée à celui qui demande et puis une partie qui est réservée aux impôts.
C'est les impôts qui vont vers le niveau de compte contribuable avec vos obligations fiscales. Voilà, donc ça c'est le deux détails. Maintenant, on va voir aussi la liste aussi des documents pour la CNPS. Donc pour la CNPS, selon vous, c'est quoi? Qui peut essayer? Je ne sais pas si vous voyez un peu la démarche. Vous voyez un peu la démarche, non? Voilà. Oui, M. Gorou. Bon, la CNPS, je pense qu'il faut venir avec peut-être le contrat de travail de l'employé. Et puis les documents administratifs déjà de l'entreprise dans le registre de commerce, la DFE, je suppose que vous existez. C'est un bonbon. C'est super. Deux bons. Deux bons. Super. D'accord, donc on va aller rapidement. Au niveau de la CNPS également, c'est le même document. C'est la même documentation comme il a dit, mais vous allez constater des nuances. C'est ces nuances-là qu'on va relever ensemble. Vous voyez que ici, qu'est-ce que ça ajoute à ça? Le RIB. Voilà. Eux, ils exigent que vous ayez un RIB intégré. Si vous n'avez pas ça, ils ne vont pas faire votre attachement social. Et on a dit également, comme il a dit tout à l'heure, c'est que la CNPS, lorsque vous partez, vous mettez pied à la CNPS et que vous venez faire un rattachement à la CNPS, vous devez obligatoirement déclarer quelqu'un. Ce n'est pas comme les impôts. Si tu ne déclares pas quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller à la CNPS. Et c'est pas ça se comprend. Parce que quand tu vas comme il a dit, ils vont demander le contrat de travail. C'est au regard du contrat de travail avec certains formulaires là-bas qui vont vous demander de remplir. C'est-à-dire le recensement du personnel et au regard du contrat de travail. Parce que au niveau de la CNPS, j'avais dit tout à l'heure dans l'annexe de l'I2U, on mettait les obligations sociales comme les obligations fiscales. Au niveau de la caisse des retraites, l'assistant de travail, tout ça. Donc, lorsque vous partez faire le rattachement de la CNPS, il y a un formulaire qui vont demander. Ce formulaire-là, ils vont vous demander de mettre toutes ces associations au niveau du bulletin des salaires. Quelle est sa catégorie professionnelle, quel est son salaire brut? Parce que la base, c'est-à-dire l'assiette taxable, mais la base de calcul de la CNPS, c'est le salaire brut. Alors que le salaire brut est déterminé, ça c'est une parenthèse, à partir du salaire, catégoriel plus les sous-salaires. Et puis les primes qui ne font pas l'objet d'un remboursement. Donc ça c'est une parenthèse. C'est pour dire que quand vous allez à la CNPS, c'est impérativement pour déclarer quelqu'un. On ne va pas dire on va déclarer une entreprise. Quand tu déclares ton entreprise, c'est simultané en même temps la déclaration d'au moins une personne. Qui veut me dire pourquoi on déclare au moins une personne au niveau de la CNPS? Parce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez créé votre entreprise individuelle. Vous n'avez pas de salariés. Pourquoi vous ne pouvez pas déclarer? Merci beaucoup pour la réponse. Tu mérites un bonbon. Je sens qu'il y a un bonbon. Merci beaucoup. Excellent travail. Deux bons pour lui. Ce qu'il a dit, c'est très important parce qu'il y a beaucoup qui reçoivent des redressements à cause de ça. Il dit non, mais il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas de salariés, alors qu'il oublie que lui-même est le premier. Ça existe. Même au niveau des sociétés, ça existe aussi. Voilà. Il dit non, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de salariés. Toi-même, déjà, pour les sociétés, le gérant, sa désignation est statutaire. On n'attend même pas quelque chose. Tu es un employé. Tu as déjà un employé impérativement. Donc, le plus souvent, vous pouvez créer votre entreprise, vous n'avez pas encore fait le rattachement, mais si la CNPS vous a saisi, ils vont faire un déplacement. Puis ils sont dans leurs droits. Voilà. Donc, c'est un peu la nuance avec les autres éléments. Donc, pour voir si on a ciblé tout ça, on va faire un exercice en cours. Mais avant, je vous demande si vous avez des questions dans ce sens-là. Très rapidement. Est-ce que vous avez des inquiétudes qui sont attrait à ça, tout ça? Parce que vous êtes des entrepreneurs. En même temps une préoccupation, mais en même temps, j'ai une question. Oui. Voilà, il y a des experts ici. Aujourd'hui, la CNPS a créé ce qu'on appelle le RSTI, le régime social et travail indépendant. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui a une entreprise individuelle, il peut cotiser comme un employeur cotise pour ses salariés. C'est-à-dire qu'il cotise et puis on le prend en compte, il bénéficie des prestations en cas d'accident de travail, en cas de maladie de travail. Même lorsqu'il va à la retraite, non, pas de retraite, on dit, mais lorsqu'il a un âge qu'il ne peut plus travailler, sa cotisation, la CNPS paye comme s'il avait travaillé effectivement dans une entreprise. Donc c'est un régime pour le travail indépendant, c'est cette précision-là. Merci beaucoup pour la contribution. Comme je l'ai dit, c'est qu'à la CNPS, on a deux régimes. Voilà, il y a le régime général qui était là. Comme il a dit, ce régime-là, ils l'ont implémenté, je pense, ça fait 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc, en tant qu'un indépendant, tu peux aller toi-même te déclarer. Voilà.
Donc on va avancer, on va faire l'exercice. Déjà, la synthèse, c'est que nous avons vu la liste des documentations nécessaires pour le rattachement fiscal et social d'une entreprise individuelle. Donc, on va s'exercer déjà pour voir si on a assimilé déjà les rattachements. On a vu déjà la documentation nécessaire pour la création et puis les documents qu'on doit recevoir sur la création. Donc là, on va voir rapidement, on va faire un exercice rapide. C'est toujours les mêmes instructions, on garde le thème qui peut et puis les groupes également. D'accord, donc les directives sont simples. C'est toujours le même formulaire. Donc chaque groupe doit désigner un porte-parole. C'est la même chose, on a déjà les porte-paroles qui sont déjà là. Donc c'est juste en bas. Donc l'exercice est simple, c'est qu'il y a un groupe déjà qui va nous donner la liste des documents au niveau des impôts. Et puis on doit nous donner la liste aussi des documents au niveau de la CNPS. On a 5 minutes. Hein. Voilà, donc le thème qui peut, c'est on va faire à commencer. Au niveau de la CNPS, oui, la CNPS, c'est vous. Au niveau des impôts. On a 5 minutes. Hein. Ok. Tiens. Nous, c'est CNPS. J'arrive pas. D'accord, il reste 1 minute. Hein. Bon, c'est arrivé. On va consulter un peu la consolidation. On va avancer. D'accord, donc, je pense que chaque porte-parole va lire le document. Donc, les 6 consistaient à chercher et trouver les documents au niveau des impôts. On a le groupe, nous avons décidé de mettre le registre de commerce. Après ça, le contrat de bail, le plan de localisation, la facture CIE-SODECI, la CENI et DFE. Donc, ça, c'est 5 pièces. Non, non, aux impôts. Voilà, aux impôts. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? DFE, c'est deux imprimés. Et puis, vous avez mis extrait de naissance? Non, on a mis c'est extrait de naissance. L'extrait de naissance. D'accord, on a dit que l'extrait de naissance, c'est dans les cas, voilà, si la CNI voit, parce qu'il n'y a pas de question. Oui, c'est extrait de naissance, voilà, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé ça, tu mets en plus. C'est ça. Maintenant, autre chose que je voulais ajouter, c'est que, comme on a dit, c'est la filiation. Donc, pour aller faire votre création, si vous avez une ancienne pièce, vous n'avez pas besoin de prendre l'extrait de naissance. Parce que dans l'ancienne pièce, il y a la filiation. Voilà. Merci beaucoup. C'est un peu dévalidé. Même si c'est pas un peu dévalidé, l'ancienne pièce, on fait juste voir la filiation.
Ah donc on ne jette pas dans une pièce à tout. Non, je peux dire que ça c'est un usage, c'est des techniques qu'on a trouvées. On a vu qu'ils sont centrés dessus. C'est eux, c'est pas le mot de l'essai. Ils veulent voir si c'est vraiment le père et puis la mère. Voilà. Là, au niveau de la CPS, on a le contrôle du document d'employeur qui sont le RIP. On a le RCCM, le DFE, la DFE. On a le contrat de bail à usage professionnel. On a le plan de localisation. On a une facture sur ici. Et puis on a un extrait date de naissance. Ok, c'est bon. Donc déjà, je pense que on a plus ou moins assimilé tout. Donc vous allez vous faire 3 bancs. Voilà, excellent travail. Donc l'objectif c'était d'identifier les étapes de l'attachement fiscal et social d'une entreprise individuelle. Donc nous sommes au thème de cette session de formation. Donc les objectifs que nous nous sommes assignés déjà, l'objectif que nous sommes assignés c'était d'identifier les étapes clés du processus de formalisation d'une entreprise individuelle. Donc la question que je vais vous poser, c'est de savoir est-ce qu'on a atteint notre objectif. Est-ce que vous avez pu identifier les étapes clés de la formalisation d'une entreprise individuelle, que ce soit tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le rattachement, tout ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'abord? Ceux qui estiment qu'on a atteint l'objectif. D'accord, merci. D'accord, je crois qu'il faut avoir d'abord les éléments de formalisation d'une entreprise individuelle. Ensuite, il y a les éléments que tu dois recevoir. Donc, les éléments que tu dois recevoir sont la conséquence des éléments que tu as pour avoir ces éléments-là. Voilà. Tels que la DFE, le registre de commerce, le contrat de bail à l'usage commercial, l'IDU, etc. D'accord. Voilà, c'est quelques éléments qu'on doit recevoir. D'accord, merci beaucoup, excellent. Donc, je vais demander de donner 2 éléments pour pouvoir faire le rattachement d'une DFE. 2 éléments. Ok, pour faire le rattachement, il faut une carte nationale d'identité et puis le registre de commerce. D'accord, merci beaucoup, excellent. Donc, je pense qu'on a atteint notre objectif. Vous avez promis au début, à l'entame de cette session de formation, que vous allez maîtriser un tant soit peu tout ce qui est comme documentation pour pouvoir créer une entreprise individuelle et également à l'issue de la création, toutes les documentations que vous allez obtenir, vu que vous êtes légalement constitué. Donc là, ce que je voudrais dire déjà d'emblée, c'est que j'ai été satisfait de pouvoir vous partager cette connaissance-là que j'ai, cette modeste connaissance-là que j'ai. Et j'ai apprécié également les interactions, votre engouement. Et j'espère vraiment que tout ce qui a été dit a été assimilé. Donc j'aimerais vous aussi recueillir vos impressions sur la formation. Donc je pense que c'est libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher formateur. Moi, j'ai énormément apprécié cette session de formation. Je pense que le temps même est suffisant pour parler de cela, puisque en nos qualités de consultants formateurs, nous avons besoin de constituer légalement notre activité pour être crédible, comme on l'a dit, auprès des différents clients. Donc j'ai vraiment aimé ce partage-là et l'importance du sujet fait que je voudrais vraiment vous dire grand merci et continuer sur cette lancée. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc est-ce qu'il y a d'autres impressions? Oui, monsieur Bois. J'ai également apprécié tout le déroulé de cette formation. Vraiment, vous avez fait cette formation avec une joie et puis avec des exemples, tout ce qui est, comment on appelle ça, image, pour vraiment que nous puissions bien assimiler. Voilà, je note que, voilà, nous avons eu beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses et ce qui a eu pour effet de comprendre tout ce qui est aspect de formalisation pour une entreprise. Parce que moi, auparavant, moi, je ne savais pas tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à votre formation, j'ai des notions concernant la formalisation. Donc, je suggère qu'en tant que maître formateur, vous continuez dans ce sens et que vraiment vous puissiez aider d'autres personnes parce que nous avons tous besoin de cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions.
Donc, avant de terminer tout à l'heure, c'est que je vais vous recommander, pour pouvoir avoir cette documentation-là, de vous référer au niveau du CPC. Quand vous allez sur le site du CPC, vous allez avoir la documentation. Voilà, en termes de création d'entreprise, tout ça. Et ce que je vais vous recommander aussi également, parce que la hantise des entrepreneurs, le plus souvent, quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est les impôts. Donc, je vais vous demander aussi de vous approprier un temps soit peu le code général des impôts. Parce qu'au niveau des impôts de la fiscalité, notre je ne sais pas comment on l'exprime, notre Coran ou bien notre Bible, c'est le code général des impôts. C'est-à-dire, si vous lisez le code général des impôts, même si le directeur général des impôts ne dit pas le code, vous avez raison sur lui. Donc, c'est en quelque sorte notre Bible et notre Coran. Donc, je vais vous demander de vous approprier de tout ça. Et vous remercier également pour tout. Et dire que je suis Konaté Hassan, je me suis présenté. Et donc, j'ai un cabinet de gestion, d'accompagnement. Et donc, je suis disponible. Je suis disponible pour pouvoir vous accompagner, un temps soit peu de la création de votre entreprise, le suivi comptable, fiscal, le montage de dossiers de prêt. En tout cas, tout ce qui a trait à la finance, la comptabilité, n'hésitez pas. Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie et merci pour votre attention.